J'ai préparé mes ribs, comme tu vois. J'ai fait les trous ici pour passer l'extension du cerveau et les trous ici pour passer les tubes pour les trains rétractables. J'en ai fait 6, 2, 4, 6. Ceux du bout, 7 et 8, n'ont pas besoin de ces trous-là ici pour le train d'atterrissage puisqu'ils vont être ici. Par contre, je vais percer ces trous-là dans les autres aussi pour pouvoir passer mon fil de mon cerveau. J'ai marqué mes ribs, chacun des ribs ici pour améliorer, pour accélérer un peu les choses. Et aussi quand je vais venir coller pour savoir où mettre la colle. Donc ce que je compte faire maintenant, c'est mettre un filet de colle, placer chacun des ribs, puis le mettre bien à 90 degrés, bien à l'équerre. Placer mes 8 ribs ici. Et une fois que ce sera fait, je vais enlever ces épingles-là. Puis je vais venir coller mon barre d'attaque sur le devant de mes ribs. J'ai décidé de le faire en 2 fois. Juste pour me donner une chance de faire un peu mieux. Je mets juste un fin filet de colle en dessous de chacun des ribs. Parce que de toute façon, je reviens faire chacun des joints avec de la colle à bois. Au lieu d'aller avec du CE médium comme j'avais au départ, j'ai décidé de changer, d'utiliser du clair avec un applicateur comme j'avais déjà montré, ou peut-être pas, mais enfin. Ce que ça me permet de faire, là, plutôt que de coller, puis d'après ça, d'ajuster mes morceaux, puis de courir parce qu'il y a déjà de la colle sur mon bois, ce que ça me permet de faire, c'est de bien l'ajuster. Ensuite, je prends mes pins et mes épingles, je viens ajuster et quand tout est prêt, je peux venir coller quand ça me convient. Et avec le clair, ce que ça fait, c'est que par capillarité, le bois l'absorbe et ça crée un joint qui est quand même assez solide. Et par-dessus le marché, je viendrai faire tous les filets avec tous les joints. Je viendrai les faire avec de la colle à bois. On a fait le sheeting. Ensuite, sur le sheeting, on est venu coller les longerons, les spars. Il y en a 2 ici. On a collé les ribs, les poissons. Je sais pas en fait en français les ribs c'est quoi, mais c'est ces formes-là ici, en forme de poisson. Le barre d'attaque. Il faut voir s'il faut poser le barre de fuite avant de décrocher l'assemblage de la table. On va installer les supports de train d'atterrissage. Ces supports-là viennent donner une rigidité à la cage et qui comprend aussi ces plaques-là que j'ai préparées qui vont être installées comme ça ici. Pardon, comme ça ici.
Donc, tout ça va venir être collé à l'époxy. Ça va tout être collé à l'époxy. Ça va donner une rigidité au modèle, à l'aile. Et je verrai aussi si je rajoute des plaques contreplaquées sur ce sens-là pour vraiment faire une boîte là, qui va empêcher tout ça de bouger quand l'avion va atterrir. Une autre pièce que j'ai installée, c'est un morceau qui va venir ici, entre les deux W1, les deux ribs centraux. Et celui-là, cette pièce-là, ça va être une pièce de balsa d'un quart de pouce. Un quart de pouce, c'est cette épaisseur-là ici. Ça va être une pièce d'un quart de pouce qui va venir remplir toute la surface ici. Cette pièce-là, ensuite, je vais la former avec le même... je vais la former exactement de la même forme que les ribs. Et ça va donner de la rigidité pour les deux écrous qui viennent tenir l'aile sur le fuselage. Il y a le longeron aussi qui va venir par-dessus, dans ces fentes-là ici, qui va venir faire partie de l'équation évidemment. Mais on verra une fois le longeron installé comment ça vient se poser. Donc même chose de l'autre côté. Mes doubleurs sont installés sur mes ribs. Comme tu vois, l'espace pour passer mes connexions est percé. Autre chose, je t'avais peut-être déjà parlé, oui, je crois que je t'en ai parlé aux dernières vidéos, ou en tout cas un peu plus tôt. J'avais utilisé le CA pour taquer toutes mes pièces, pour qu'ils soient alignés. Une fois que l'installation est faite, ensuite, je suis venu faire un nouveau... je suis venu appliquer d'autres colles, c'est de la colle à bois, et tu le vois ici par la couleur qui est un peu différente. C'est un petit peu salaud, c'est pas super bien fait parce que en tout cas, j'ai pas pris le temps de me sortir une seringue pour le faire. Avec une seringue, tu peux faire un filet vraiment dans le coin partout. Et ça fait une job qui est plus propre, mais regarde, c'est pas non plus la fin du monde. Ça va être caché à l'intérieur de l'aile. Et pour te montrer comment ça peut aider, et là, évidemment, j'avais utilisé de la colle CA seulement pour taquer. Mais je sais pas si on voit à l'écran. Ici, on voit que il y a de la colle à bois qui a passé sous le rib. Parce que là, ici, j'ai enlevé le sheeting pour mon support de train. Et on voit que la colle à bois elle est rentrée là où il y avait un espace. Et donc avant que je gratte, c'était effectivement bien collé. Bon, maintenant c'est nettoyé. Et l'autre côté aussi, on en voit, c'est pas un simple hasard, là, mais ici aussi on voit qu'il y a de la colle qui est rentrée. J'ai ajusté la plaque qui tient mon train d'atterrissage. J'ai installé mes plug notes et je vais venir coller ma plaque
Comme tu vois, elle est ajustée, elle est parfaitement égale avec le côté ici. Elle est parfaitement bien alignée comme ça, de ce sens-là. Et elle va être collée avec de l'époxy tout le tour aussi. Il reste à ajuster cette plaque-là et je colle mes deux plaques, puis je vous reviens.